Dans cette vidéo, on va voir ensemble qui peut faire du MLM. En fait, le MLM, c'est fait pour qui? Alors, je te fais cette vidéo parce que je reçois des mails quasiment tous les jours pour me dire « Salut David, je voudrais me lancer dans le MLM, mais je peux pas parce que je suis trop timide, ou j'ai pas de compétences techniques, ou j'ai pas de compétences en vente, ou je suis trop vieux, je suis trop jeune, etc. » Alors en fait, je voudrais vraiment te dire que ce sont des croyances limitantes. Alors, ça c'est du développement personnel, je te laisse avec des experts du sujet, je suis pas un expert du sujet du développement personnel, mais tout ça pour te dire que toutes ces croyances qu'on a, toutes ces pensées qu'on a, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop timide, je suis pas assez bon en vente, je suis pas assez bon en technique, bah c'est des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant et qui nous empêchent de créer un business durable et sur le long terme qui pourra nous apporter des revenus et qui pourra mettre à l'abri notre famille. C'est quand même dommage de se dire ah bah je suis trop timide donc je peux pas avoir des revenus supplémentaires et pouvoir faire kiffer ma famille, pouvoir aller en voyage avec eux, pouvoir avoir plus de temps libre, pouvoir faire plein de choses avec eux. C'est vraiment du gâchis finalement. Et donc je voudrais vraiment avec cette vidéo là te montrer que c'est possible pour toi. Alors peut-être qu'en effet tu fais partie des 0,0001% qui ne peuvent pas faire du MLM parce que tu es dans un cas précis. Mais dans la majorité, très très grande majorité des cas, tu pourras faire du MLM. Alors, je voudrais juste te dire, est-ce qu'il faut avoir des compétences techniques pour faire du MLM? Bah non, clairement pas. Évidemment, c'est bien d'avoir un site web, d'avoir un blog, mais tout ça, par exemple, ça s'apprend. D'ailleurs, dans la formation qui est juste en dessous, je t'apprends comment faire de A à Z un blog, comment le connecter avec un autorépondeur, comment faire une séquence d'emails, et donc tu sais comment le faire à la fin de cette formation-là. Je suis pas le seul à le faire, il y a d'autres formations qui le font, mais c'est juste pour te dire qu'il y a des formations qui te permettent d'apprendre ces choses-là. Autre chose, est-ce qu'il faut des compétences en vente? Ça aussi, ça s'apprend. Le copywriting, ça s'apprend. J'ai une formation qui s'appelle Devenez copywriter en 2 heures. Bah voilà, c'est une formation de base qui t'apprend la vente. Il y a plein d'autres formateurs qui t'apprennent comment savoir vendre, comment apprendre à vendre, comment susciter l'intérêt des gens. Et encore une fois, bah, si tu as un blog, si tu as une séquence de vente, tu n'as même pas besoin de savoir vendre finalement. Les gens arriveront sur ton site, s'inscriront à ta séquence, recevront des mails, et au bout d'un moment, ils seront intéressés par toi. Tu n'as même pas besoin finalement de chercher à apprendre, de chercher à convaincre les gens de te rejoindre. Ils le seront par ton histoire, ils le seront parce que tu leur transmets, par les choses que tu leur apprends, par les choses que tu leur montres. Et donc, il n'y a pas besoin forcément de chercher à les convaincre, de chercher à leur vendre quelque chose. Et d'ailleurs, même si tu fais de la vente à domicile, de la vente en réunion, tu n'as pas besoin de savoir vendre. Moi, j'ai commencé à 18 ans le marketing multiniveau, je savais pas vendre, j'avais jamais fait ça. D'ailleurs, je suis devenu commercial après, c'est ça qui est marrant. Donc ça m'a appris des choses justement pour être commercial, mais dans tous les cas, je savais pas vendre. J'arrivais, je faisais ma démonstration, je montrais les résultats d'autres personnes, je faisais goûter les produits, je faisais des plans nutritionnels, parce que j'étais chez Herbalife, et donc il y avait un rapport à la nutrition, et du coup, ça marchait comme ça, tu vois, il n'y avait pas besoin d'avoir un bagou extraordinaire, d'être un vendeur de poissons. Non, t'as pas besoin de ça. Donc, le fait de pas savoir créer un site, tu l'enlèves parce que finalement, il n'y a pas besoin de savoir créer un site. Il y a plein de formations qui te l'apprennent. Le fait de pas avoir de compétences en vente, déjà, t'en as pas vraiment besoin, mais en plus, pareil, ça s'apprend. Le fait d'être trop timide, bah justement, il y a des gens qui aiment bien les gens timides. Moi, personnellement, je préfère les gens timides que les gens qui sont trop, tu vois, à se la raconter et tout. Franchement, je préfère quelqu'un qui est un petit peu réservé, un petit peu dans son coin, et qui d'un coup va me montrer un produit dont j'ai besoin, et je vais me dire, waouh, j'ai envie de l'acheter. Tu vois, parce que je suis pas intéressé par la personne qui m'a fait un bagou, qui m'a fait une démonstration machin, je suis intéressé par le produit qu'il présente, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'être extraverti ou des choses comme ça pour faire de la vente et pour faire de la vente à domicile. Autre chose, si tu es timide, tu peux très bien avoir un blog et une séquence, comme je te le disais. Tu n'es pas obligé de faire de la vente à domicile. Le MLM aujourd'hui, ça regroupe plein de sociétés différentes, très très différentes les unes des autres. Il y a des sociétés en effet où tu es obligé de faire de la vente à domicile, voire même de la prospection au porte-à-porte, mais il y a d'autres sociétés qui se font uniquement sur Internet. Aujourd'hui, la plupart des MLM se font uniquement sur Internet. Donc si t'es timide, si t'es réservé, si t'aimes pas parler aux gens, c'est pas un problème. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des croyances qu'il faut balayer sur le côté. Autre chose, est-ce que tu es trop jeune? Bah, si tu es mineur, là en effet, tu fais partie des cas dans lesquels ça va être compliqué, parce que tu vas pas pouvoir légalement exercer cette profession. Par contre,
déjà tu peux attendre, si tu as 16 ans, 17 ans, tu peux apprendre plein de choses, tu peux lire des livres, tu peux regarder des vidéos gratuites, tu peux faire plein de choses pour te former, pour apprendre des choses, et le jour où tu auras 18 ans, tu seras chaud comme la braise, et tu pourras te lancer vraiment dans ce métier-là. Tu peux aussi essayer de travailler avec quelqu'un qui est majeur, je sais pas, un parent, un cousin, un oncle, une tante, peu importe, quelqu'un de ta famille, à qui ça pourrait intéresser, tu pourrais dire, bah tiens, vas-y, je viens avec toi, je t'aide et tout. Pourquoi pas? Ça peut être une aventure aussi familiale, une aventure entrepreneuriale en famille. Donc ça peut être intéressant aussi. Est-ce que tu es trop vieux? Alors, à moins que tu sois en maison de retraite et que tu puisses plus marcher, ça serait vraiment le cas extrême, mais vraiment, je te le souhaite pas. Mais dans ces cas-là, c'est vrai que ça serait compliqué. Quoique après, si tu as une connexion Internet, tu peux. Donc voilà, dans tous les cas, tu peux y arriver. Mais dans ces cas extrêmes où tu n'aurais pas Internet et où tu ne pourrais pas te déplacer du tout, bon, ça serait vraiment le cas extrême dans lequel tu ne pourrais pas, en effet. Mais si aujourd'hui tu peux te déplacer, si aujourd'hui, à l'inverse, tu as une connexion Internet, ou si tu as les deux, c'est encore mieux, bah, tu peux faire du MLM. T'as pas de limite par rapport à ça. Une connexion Internet, ça suffit à faire du MLM aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu peux suivre la formation qui est juste en dessous, ou pas, d'ailleurs, commencer à prendre ton nom de domaine, commencer à créer ton site, mettre ta séquence en place, et dès ce soir, c'est bon, tu as un business qui est en place. Je te dis pas que tu vas avoir des résultats dès ce soir, je te dis juste que tu auras un business qui sera en place. Donc vraiment, t'as pas de limite à avoir par rapport à ça, à te dire ah bah non, attends, je peux pas parce que je suis trop vieux, parce que ceci, parce que cela. Si justement tu es en retraite, il y a beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils sont en retraite et qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de pouvoir vivre uniquement de leur retraite. Parce qu'aujourd'hui, bah, les retraites c'est de moins en moins élevé, on en retire de plus en plus. C'est pas grave, tu peux te faire un complément de revenu avec le MLM et dans quelques mois pouvoir carrément en vivre. Il y a plein de gens comme ça qui ont des histoires fascinantes, qui étaient en retraite, qui n'avaient pas beaucoup de budget, qui gagnaient pas grand chose à la retraite, et puis ils se sont mis au MLM. Au début, ils gagnaient un petit complément de revenu, et puis ils ont commencé à gagner, et puis aujourd'hui, ils ont des très bons résultats. Parfois, c'est 1500, 2000, 3000 euros, parfois beaucoup, beaucoup plus, et ils vivent de cette passion-là. Alors peu importe ce que tu veux vendre, peu importe que tu veuilles vendre des boîtes en plastique, des compléments alimentaires ou des robots de cuisine, peu importe, lance-toi, renseigne-toi, pose-moi les questions juste en dessous, hein, sous la vidéo. Tu peux me poser toutes tes questions, savoir si dans ton cas précis tu peux faire du MLM ou pas. Peut-être que tu te sens dans un cas à part, dans un cas où tu vas pas pouvoir faire du MLM, eh bien pose-moi la question. Pardon, je vais y arriver. Pose-moi la question juste en dessous et je te répondrai avec grand plaisir. On verra ensemble, peut-être qu'il y aura une solution à ton problème, peut-être que tu fais partie, comme je te disais, des cas où tu ne peux pas, parce que légalement ou parce que physiquement tu ne peux pas te lancer dans le MLM, ça peut arriver, mais il y a peu de cas dans lesquels tu vas pas pouvoir te lancer. Donc voilà, pose-moi tes questions juste en dessous si tu en as, et si tu n'en as pas, je te laisse découvrir la vidéo qui est juste en dessous aussi, donc le lien est en dessous, et la vidéo de demain arrive.